Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui a adressé ses remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour l'avoir félicité à l'occasion de sa prise des fonctions à la tête du gouvernement italien. Meloni a écrit sur sa page officielle que son pays accorde un grand intérêt à la stabilité au Proche-Orient ainsi qu'au renforcement des liens de coopération bilatérale avec l'Égypte dans les divers domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé la grâce présidentielle à Zied Al-Halemi, en détention depuis 3 ans, a annoncé un membre du comité de la grâce présidentielle égyptienne. Après des appels de la part des partis et des forces politiques, du comité de coordination des jeunes, des partis politiques et du comité de la grâce présidentielle. Cette grâce s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le président pour activer le travail du comité de la grâce présidentielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le conseiller du président de la République pour la planification urbaine, le chef de l'autorité de génie des forces armées, le directeur des projets du service national des forces armées et un certain nombre de responsables concernés dans le but d'examiner les méga-projets de production agricole dans la région de Toshka et au sud de la vallée et le projet dit Avenir de l'Égypte dans le nouveau delta. Le président a examiné les travaux dans les projets liés aux infrastructures agricoles, à l'instar du réseau d'autoroutes, des moyens d'irrigation moderne et des centrales électriques. L'agenda de la dernière journée de la conférence économique Égypte 2022 comporte la tenue de 2 sessions dont la première sera organisée sous le thème « Une feuille de route pour développer le secteur industriel, les défis et mécanismes nécessaires pour stimuler le secteur ». Cette session est consacrée à la discussion des mécanismes mentionnés et les moyens adéquats pour combler le fossé de la crise budgétaire et résoudre les problèmes des importateurs. Quant à la session de clôture, elle sera destinée à l'examen des points les plus importants qui ont été débattus lors des discussions ainsi que les résultats et les recommandations abouties. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte avait besoin de mettre en œuvre une stratégie en vue de développer l'industrie et de rédiger un document concernant la politique de la propriété de l'État et du soutien de la compétitivité, et ceci dans le but de réaliser la neutralité concurrentielle. M. Madbouli s'exprimait lors d'une séance de la 2e journée de la conférence économique Égypte 2022, une séance intitulée « Document de la politique de la propriété d'État et la consolidation de la compétitivité ». Lors de cette séance, on a examiné les axes liés au mécanisme de la politique de la propriété de l'État égyptien et la stratégie de la protection de la compétence et du moyen de favoriser un environnement législatif convenable aux activités économiques. Également, au cours de la séance intitulée « Opportunités et perspectives de financement international pour soutenir le secteur privé », la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, a souligné qu'il y avait des projets en cours avec un financement international de 23 milliards de dollars, dont 7 milliards de dollars sont alloués au secteur privé. Pour sa part, la ministre de la Planification, Dr Hala Saïd, a affirmé que l'établissement des fonds souverains aidera à consolider l'économie de l'Égypte et supportera l'économie nationale ainsi que les économies compétitives. Au cours de la 2e journée de la conférence économique Égypte 2022, Dr Hala Saïd a déclaré que le but de l'établissement de ce fonds est d'accroître le revenu de l'État et d'investir dans les différents secteurs en fonction avec la vision de l'Égypte 2030. Dimanche, le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré la conférence économique Égypte 2022 organisée par le gouvernement afin de relever les défis des crises économiques qui ravagent le monde en entier et surtout l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné dimanche le coup d'envoi à la conférence économique Égypte 2022, au siège des conférences dans la nouvelle capitale administrative. Lors de son discours d'ouverture, le président a déclaré que la tenue de cette conférence s'est avérée nécessaire afin d'adopter les mesures adéquates pour relever les défis des crises économiques qu'affronte l'Égypte.
Le chef de la République a ajouté que les problèmes qu'envisage l'Égypte requièrent des solutions tranchantes et que les pressions étrangères nécessitent un soutien public inlassable. Et Sisi a dit que les solutions suggérées pour désamorcer la crise sont médiocres et que des sacrifices et des concessions doivent être envisagés. Le président a souligné qu'il n'était pas possible de compléter le champ de gaz naturel de Zohr sans pour autant retracer les frontières maritimes et ce champ doit épargner 10 milliards de dollars à l'État. 40 nouvelles villes doivent en outre ajouter 10 milliards de livres aux actifs possédés par l'État. El-Sisi a en outre souligné que la structure administrative de l'État n'est pas disposée à la mise en application des réformes demandées. Par ailleurs, le président a déclaré que le dialogue national vise frayer la voie devant les différentes visions et que la réaction publique vis-à-vis des répercussions de la réforme constituait une inquiétude aux responsables de l'État concernés par la prise de décision. Selon les propos du président, chaque délai dans la mise en application de la réforme doit coûter très cher à l'État. À la suite de cette session, le président a inspecté par avion le progrès en cours dans la construction des projets dans la nouvelle capitale administrative. Et pour parler de l'ampleur, de l'importance de la tenue de cette conférence Égypte 2022, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Ahmed El-Lessi. Vous êtes conseiller international en gestion et en économie. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Alors, parlez-nous de l'importance de la tenue de cette conférence, surtout en ce moment, en cette date. Il y a deux choses. La première, c'est la situation locale en Égypte et celle de l'économie égyptienne. C'est très clair qu'on est en train de passer par une période assez difficile et qui est un peu extraordinaire, si vous voulez. Donc, on est en train de faire face à des genres de problèmes qui ne sont pas typiques. Normalement, les solutions des problèmes normaux, ça se résout entre la Banque centrale, la ministère de Finances et tout ça. Mais les genres de défis que l'économie égyptienne est en train de faire face à aujourd'hui sont des défis très spéciaux. Et c'est là où on a trouvé, l'administration présente, avec le président bien sûr, on trouvait que c'est le moment d'inviter littéralement tout le monde de s'asseoir autour de la table et discuter les défis qu'on a en toute clarité et toute transparence. Oui. Parce que la situation, on peut dire que c'est un peu bizarre. La deuxième chose qui est remarquable vraiment dans cette conférence, qu'on est en train d'entendre et vraiment entendre à tout ce qui est en train d'être dit. Et tout le monde est très franc. Et je pense que c'est pas un forum, parce qu'on a vu des conférences et des forums pareils pour glorifier la situation. On est en train d'imaginer où tout se passe très bien. Non. Cette conférence est vraiment, les gens sont en train vraiment de parler très franchement, en toute transparence, avec tout le respect, mais en toute transparence. Et je pense que ça, c'est déjà un très grand pas à l'avant, parce que, comme on dit toujours en gestion, la définition du problème, c'est 50% de la solution. Tout à fait. Mais si on va cacher le sable au-dessous de la tapis, on ne va rien voir. Donc là, on est en train de parler très ouvertement avec tous les défis qu'on a, chaque secteur par secteur. Hier, il y avait une session très importante pour l'hypothèque de logement. C'était une session très importante et je pense que ça va aboutir avec des décisions dans cette direction. Donc je pense que c'est un pas très spécial et je peux voir même que aujourd'hui c'est pas encore terminé, mais je peux voir que on va avoir des bons résultats de cette conférence déjà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed El-Lessi. Je rappelle que vous êtes conseiller international en gestion et en économie.
L'agence de notation Standard & Poor's a décidé de maintenir la note de l'Égypte AB en monnaie locale et étrangère avec une perspective stable de l'économie égyptienne pour la deuxième fois en 2022. Cette décision reflète la confiance continue des institutions internationales, en particulier les agences de notation, dans la stabilité et la résilience de l'économie égyptienne face aux répercussions externes difficiles, dont les conséquences de la guerre en Europe et les effets économiques négatifs mondiaux qui en ont résulté, dont notamment la hausse des prix des matières premières. Là, il a ajouté, je parle de M. Mohamed Maït, le ministre des Finances, a ajouté que cette décision est un témoignage de confiance supplémentaire montrant la résilience de l'économie égyptienne et la solidité des politiques économiques adoptées. L'agence Standard & Poor's a expliqué sa décision de maintenir la perspective stable de l'économie égyptienne par des prévisions selon lesquelles les autorités égyptiennes s'engagent à continuer à mettre en œuvre les réformes économiques et structurelles qui sont de nature à stimuler la croissance économique soutenue par une augmentation du rôle du secteur privé dans l'activité économique. Le Fonds monétaire international a prévu une croissance de 6,6% de l'économie égyptienne en 2022. Le fonds a précisé que l'économie égyptienne affichera cette occasion, malgré les pressions sur l'économie mondiale que représentent l'inflation, l'opération militaire en Ukraine et le resserrement des politiques monétaires restrictives dans les économies avancées. Le Fonds monétaire international a publié ses prévisions dans le rapport Perspective de l'économie mondiale, publié durant les réunions d'automne tenues actuellement par le FMI et la Banque mondiale. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.